Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu vlog. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée du vendredi parce que je me suis dit que ça fait longtemps que je vous ai plus emmené avec moi et franchement j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc ça tombe quand même plutôt pas mal. Alors du coup là je suis dans le bureau, je réponds à certains mails que j'ai reçus parce que bah voilà, c'est vrai qu'en ce moment avec les chiots et tout ça, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué de faire tout ce que j'ai à faire. D'ailleurs j'ai quand même pas mal de ménage à faire au niveau de la cuisine. Parce que ma cuisine est dans un état, franchement je dois vraiment faire du ménage au niveau de la cuisine parce que le soir en fait je suis tellement crevée que j'arrive plus à rien faire. Et du coup je me laisse un petit peu déborder. Alors honnêtement je suis débordée par le linge, je suis débordée par la cuisine. Là en plus mon mari va donc travailler tout le week-end et il ne sera pas là de tout le week-end. Donc voilà, pas mal de choses à faire et donc voilà tout. Alors oui, j'ai lancé d'ailleurs sur le site internet le pack débutant avec des nouveaux défis etc. Donc bah voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, vous avez le lien de mon site internet juste en dessous. Et donc là je vais donc terminer d'envoyer les mails que j'ai envoyés, enfin de répondre aux mails que j'ai à répondre. Et puis ensuite on va descendre dans la cuisine et on va ranger tout ça. Donc ça va être, vous aurez compris que c'est une vidéo un petit peu avec plein de choses dedans, je vais dire ça comme ça. Et puis bon, alors en plus de ça il faudra que je filme aussi, j'ai des vidéos à filmer, enfin voilà, ça va être le bordel dans cette vidéo je pense. On va faire vraiment plein de choses ensemble. Donc là bah, c'est parti, let's go pour une journée de folie. Alors j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir comme vous aurez compris, je suis débordée pour tout. J'ai reçu un calendrier de l'Avent My Muesli et celui-ci c'est spécial thé et donc du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, que ça allait être quand même beaucoup plus chouette, que vous puissiez donc voir tout ça. Alors évidemment si vous voulez les commander, moi en tout cas j'adore franchement la marque My Muesli, j'adore. Et du coup je vais vous mettre aussi toutes les infos en description si vous souhaitez aller voir et pourquoi pas vous faire plaisir. Alors là mes filles elles vont être dégoûtées parce que je vais l'ouvrir avec vous en vidéo et elles auraient vraiment bien voulu l'ouvrir avec moi, mais c'est pas grave, elles pourront donc voir bah, toutes les surprises qui se sont cachées dedans. La marque My Muesli, donc c'est vraiment naturel et tout ça, j'adore. Je vous avais déjà partagé le tout gros calendrier, je pense que c'était le Deluxe. Je vais vous remettre la vidéo dans laquelle j'avais partagé ça juste ici. Et puis on va donc ouvrir celui-là ensemble maintenant. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc ça y est pour le calendrier My Muesli. Alors on va donc ouvrir les petites cases et on va donc voir ce qu'il se cache derrière. Oh, franchement moi les calendriers de l'Avent c'est un truc que j'adore. Alors ici on va regarder ça. Alors oui, donc il y a des petits sachets de thé comme ça. Alors franchement les thés My Muesli, si vous n'avez jamais goûté, n'hésitez pas, ils sont vraiment super bons. Donc ici on a le petit sachet Miss Winterberry. Donc voilà. Alors j'ouvre les cases dans le désordre hein, mais franchement c'est le mieux, c'est quand c'est dans le désordre. Alors ensuite ici on a encore un petit sachet de thé. Ah celui-là j'adore, mangue passion. Alors moi ce sont des goûts vraiment que j'adore, donc mangue passion. Vous voyez le bazar, il y a mon sac à main aussi là, donc s'il faut vraiment que je range tout ça. On va faire ça ensemble après, ça va me motiver. Alors ensuite on a ici Cozy Plum Orange, donc ça va vraiment plaire à mon mari. Alors ce que j'aime bien aussi avec ces sachets de thé de chez My Muesli, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Donc ça c'est vraiment très chouette, ça reste quand même hyper naturel et en plus on est sur du bio. Donc voilà, alors on continue. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Un petit sachet de thé, le Mary Apple Cinnamon. Donc voilà, encore ici, ça c'est top. On va tourner un peu pour varier les plaisirs. Alors ici on a le Tree of Tea en mini. Alors qu'est-ce qui... Donc ça se présente comme ça. J'adore ces petites boîtes là, elles sont vraiment top. Et on peut vraiment découvrir plein de choses. Donc c'est un mélange de tisane à la menthe, citronnelle, menthe, morceau de pomme. Et un pédale de calendula. Je pense que c'est celui que j'ai déjà eu dans l'autre calendrier de l'Avent qui est super bon. Alors ça c'est mon kiff en fait le soir de me faire comme ça des petites tisanes. J'adore. Alors ici on a encore une boîte. Et dans celle-ci c'est quoi? Ah le pêche. Et il y a un petit bon de 5 €. Ici un petit bouchée, donc ça c'est super. On va recommander sur le site. Donc ici c'est le Pêchi June. Et alors dedans qu'est-ce qu'il y a?
thé aux fruits parfumés, pêche, abricot et noix de coco. Donc ça m'a l'air très bon aussi. Voilà. Alors franchement vous aviez vu que j'avais eu la gourde là qui tenait au chaud l'été. Désolée pour les bruits de Bagheera, mais il est fâché parce que il est en train de jouer avec le torchon. Donc voilà, il fait les petits bruits, c'est normal. Alors ensuite ici on a le... Ah ça doit être trop bon. Le pastèque fraise. Ah ça je vais le goûter juste après. Pastèque fraise. Je vais me le mettre sur le côté d'ailleurs. Pastèque fraise. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a Alors... Ah ça c'est les péchés mignons de mon mari. C'est les petites collations My Muesli. Donc ça c'est le genre de truc qu'il adore. Alors ça c'est les collations comme ça, elles sont vraiment top, vous pouvez les emmener avec vous au travail et tout, c'est vraiment super bien et c'est super bon. Donc ici on a encore un manque passion, voilà. J'adore ouvrir les calendriers de l'Avent, c'est ma passion, c'est le cas de le dire. Un manque passion, donc voilà, ici on a 3. Alors ça c'est bien parce que c'est le genre de goût que mes filles aiment bien aussi. Et alors quand il fait froid comme il fait pour le moment, quand elles rentrent de l'école, elles me demandent de leur faire un petit thé comme ça avec leur petit goûter. Donc pourquoi pas. Alors, oh trop bien, encore un... Je vais essayer d'attraper. Encore un melon fraise. Pastèque fraise pardon. Donc ça évidemment s'il est bon, mes filles vont me demander de le goûter. Voilà 10 minutes, donc il y a les instructions en fait derrière, c'est ça que j'étais en train de regarder. Alors ici le 16, hop là, on va y arriver. Donc ici Miss Winterberry, mais je crois que j'ai déjà, ouais voilà comme ça, donc il y en a 2. Alors on est encore une fois, ça on change un petit peu. Hop, ici qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est des collations encore, des petits chocolats. Alors dans le premier calendrier de l'Avent que j'avais eu de chez My Muesli, donc il y avait vraiment les barres comme ça, c'est des boules en fait, ouais c'est ça, c'est des boules et ça mon mari m'a dit que c'était vraiment trop bon, donc ça il va être content, je vais pouvoir lui mettre comme ça, il va manger ça au travail. Alors en général il mange ce genre de truc là comme c'est bio et tout ça, qu'il n'y a pas de gluten, c'est vegan. Oui donc ça c'est bien aussi parce que dans ces collations là, enfin moi je dis collation mais dans ces petites... de ces petites gâteries là, donc c'est vegan, c'est sans gluten, c'est sans sucre et tout ça. Et en fait mon mari avant d'aller à la salle de sport, en fait il mange ce genre de choses et il aime beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il va à la salle de sport. Alors ensuite encore une ici et ici, ah oui on est sur de l'amande aussi, noisette, donc voilà ça c'est top. Ce sont vraiment des petits chocolats et ils sont vraiment super bons. Alors encore une autre sorte de thé, ah ça doit être bon aussi, pomme concombre. Donc ça doit être très bon même. Alors ensuite ici on a le Cozy Plume Orange. Donc voilà, c'est là. Encore ici Cozy Plume Orange. Alors si vous savez ce que je kiffe ouvrir les calendriers de l'Avent, j'adore. Donc Mary Apple Cinnamon. Donc voilà un deuxième. Alors en plus ce calendrier de l'Avent au niveau des prix il est vraiment hyper accessible. Alors c'est ça aussi, je suis contente de vous montrer ça parce que c'est vrai que le premier, le Deluxe, il a quand même un certain coût, même s'il y a des super belles promos que je vais vous partager. Mais celui-ci voilà au niveau du prix il est vraiment aussi hyper accessible. Donc ici encore un pomme concombre. Alors en général à l'été comme ça My Muesli ils ont vraiment un goût du tonnerre. Donc moi j'adore aussi les boîtes et en plus voilà, les sachets comme ça va être super bon aussi. Donc ici on a encore une petite collation. Alors ici encore le Mary Apple Cinnamon. Pareil, encore le pastèque fraise. Donc ça c'est top, je vais pouvoir partager avec mes filles. Elles vont être super contentes quand elles vont voir que j'ai ça. Donc pomme concombre, ça aussi j'ai hâte de goûter, le goût doit être vraiment top. Et alors ici nous avons quoi? Le Miss Winterberry. Et je pense qu'on a tout ouvert. Donc je vais quand même vérifier pour être sûre. Je vais déformer le bazar, mais je pense que là j'ai tout ouvert. Alors ça aussi c'est ma passion, c'est d'ouvrir tout ça et de regarder si
si j'ai bien tout pris. Oui, je pense que j'ai tout pris. Voilà, c'est bon. Donc là, il est vide. Et donc on a quand même été pas mal gâtés. Donc ici au niveau, donc il y a un petit bon d'achat sur le site, ça c'est pas mal. Alors au niveau des thés, on a donc on a 3 Miss Winterberry comme ça. On a 3 Mary Apple Cinnamon. On a 3 Cozy Plum Orange. On a 3 Mango Passion. On a 3 pommes concombre. Voilà. On a 3 pastèques fraises. Alors on a ici 4 petites boules comme ça, j'appelle ça les collations, ouais. Donc on en a 4 différentes, donc ça c'est top. Et ensuite on a 2 mini, donc on a ici le Tree of Tea, donc le Peachy June, et ici on a le Garden Blossom. Donc ici c'est avec de la menthe, et donc ça c'est vraiment super chouette. Donc on met, donc ici ils disent au niveau des quantités, donc c'est 2 cuillères à café, donc pour 200 ml d'eau, et il faut laisser infuser 5 à 10 minutes. Alors moi ce que j'adore faire, je vais vous reprendre face caméra, tiens, voilà, c'est tout de suite plus agréable comme ça. Alors moi ce que j'adore faire, c'est que je prends donc cette fameuse gourde que j'avais eu dans le premier agenda, enfin dans le premier calendrier, pardon, agenda, tout va bien, dans le premier calendrier de l'Avent, et donc moi je remplis donc l'infuseur, et après je remplis d'eau chaude, et du coup bah, j'ai monté pour toute la journée, et ça franchement c'est vraiment nickel. Donc là je suis super contente de ce que j'ai eu. Je vais pouvoir les ranger, et puis je vais tout de suite me faire un comme ça, que je vais donc m'empresser de goûter, et puis bah je vous dirai si c'est bon directement, et en même temps bah, ça va me motiver à ranger le casaque derrière moi. Je vais vous montrer, c'est une catastrophe, et là franchement c'est réalisé sans filtre et sans trucage. Alors dans les choses à faire, je dois nettoyer le parc des chiots pour je pense la 4e fois aujourd'hui. Donc là maman elle dort avec ses bébés. On a le gros qui est là. Et là, ici, c'est le chantier. Alors, franchement, je suis gênée, mais en même temps, ça vous montre la vie réelle. Je n'ai rien rangé depuis hier soir. Oh, la mauvaise. Mais tellement j'étais fatiguée. Donc là, il y a des restes de pain que je dois mettre ensemble pour pouvoir faire les restes. Je dois ranger, aller lessiver. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à faire. En plus de ça, je dois nettoyer les façades de mes armoires. Parce que ça, c'est un truc que je fais une fois par semaine. Et je vais vous montrer comment je fais. Ça pourra peut-être vous aider. C'est une astuce que j'ai trouvée sur TikTok. Et franchement, elle est pas mal du tout. Donc là, évidemment, je vais me faire chauffer de l'eau dans ma super bouilloire. Ça, je vais mettre au linge aussi. Et je vais goûter ceci. Donc ça, je vais m'empresser de le faire. Ça va me donner un peu du peps. Je dois nettoyer ma machine à café aussi. Et c'est ça que je vous disais que bah, on consomme quand même assez bien. Donc ça, c'est le même qu'on a reçu en petit et qui est super bon. Donc voilà, maintenant c'est parti. On va se faire le thé et on va se mettre à ranger. Alors les amis, pendant que mon thé infuse, il sent grave bon. Oh, ça sent trop bon. Je voulais aussi revenir sur un petit truc. En fait, j'ai mon maquillage qui a coulé. Ouais, parce que hier, grosse flemme. Rien à voir. On a mangé et en fait, j'étais hyper fatiguée et j'ai été me doucher. Et c'est pas bien, je sais. Je me suis pas démaquillée. Donc ça a coulé partout. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore... ou alors c'est des cernes, j'en sais rien. Bon bref, je voulais aussi revenir sur un petit truc, c'est que quand je vous dis que je fais mes courses chez Carrefour, etc., je reçois énormément de commentaires en me disant il faut boycotter, nanani nanana, ils donnent aux Israéliens, machin, tout ça. En fait, tu fais partie de la vidéo. Voilà, il est d'accord avec moi. Allez, descends. Oui, donc je voulais en fait, oh là là, chien dans ma vidéo, bah bref, en fait je voulais vous dire que je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin beaucoup de marques, beaucoup de magasins qui sont pro-israéliens, machin et tout ça. Alors vous savez, moi je me suis pas cachée, même sur ma photo de profil sur Facebook, j'ai mis le drapeau de la Palestine, donc moi je suis pro-palestinien, franchement je me cache pas, alors il y a donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, génocide, machin, etc. Franchement je suis pas d'accord. Mais en fait moi ma réflexion elle va un peu plus loin. Donc c'est à dire que boycotter, alors oui, boycotter parce que on n'est pas d'accord, oui franchement je suis d'accord, je sais que le boycott fonctionne.
Mais moi c'est sûr que malheureusement je continue à aller faire mes courses chez Carrefour parce que j'ai pas le choix. Alors vous allez vous dire ah, on a toujours le choix, alors je m'attends à avoir des commentaires voilà complètement voilà avec prise de position etc. Mais en fait le truc c'est que quand je dis que j'ai pas, voilà, je peux pas me permettre d'aller faire mes courses ailleurs, c'est qu'en fait j'ai testé Lidl, j'ai testé Aldi, j'ai testé les autres magasins etc. Mais le souci c'est que en fait je cumule pas sur ma carte et que financièrement parlant je peux pas me permettre d'aller faire mes courses ailleurs, tout simplement. Alors quand j'ai parlé aussi l'autre fois de Pizza Hut, là aussi je me suis ramassé une vague de pro-palestiniens qui me disaient qu'il fallait que je boycotte parce qu'ils soutiennent les Israéliens et tout ça. C'est vrai, mais je me dis en fait depuis toujours ils supportent les Israéliens. C'est pas un conflit qui date de la semaine dernière, c'est un conflit qui date depuis quand même des décennies. On n'est personne aussi pour critiquer, juger etc. Je ne suis pas du tout pro-israélien, attention hein. Je tiens à le préciser parce qu'il faut quand même tout préciser avec vous. Et en fait je me dis que oui, on va boycotter les Carrefour. Je prends l'exemple de Carrefour, je boycotte le Carrefour, j'y vais plus. De là il y a des dizaines de milliers de personnes qui se disent on boycotte Carrefour, on n'y va plus. Ou on boycotte Pizza Hut, on n'y va plus. D'accord. Au final ça va toucher qui? Est-ce que vous pensez réellement que ça va les empêcher de soutenir la cause israélienne? Moi je suis pas sûre, parce qu'on sait quand même que, je pense à Carrefour, ils sont quand même cotés en bourse. Et que ce sont les tout hauts dirigeants qui soutiennent cette cause. Et en fait au départ les personnes qui vont boycotter les Carrefour c'est très très bien, mais on a peut-être des connaissances qui travaillent chez Carrefour, des voisins, de la famille, des amis. Vous pensez quoi? En fait qu'en boycottant le Carrefour, alors je parle du Carrefour mais je pourrais parler d'autres magasins hein. En fait qui va perdre sa place en premier si on n'y va plus? C'est peut-être votre mère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre voisin, votre voisine, votre copain, votre copine. En fait ce sont les premiers, s'il y a moins de fréquentation dans ces magasins là, les premiers qui vont perdre leur boulot, ça va pas être les dirigeants hein, ça va pas être le PDG de chez Carrefour qui va perdre son boulot. Ça va être la petite caissière, ça va être qui va perdre son boulot en premier, la réassortisseuse ou le réassortisseur. Et donc en fait moi je suis tout à fait pour ne pas soutenir les Israéliens. Alors j'aime pas parler de ce sujet là parce que il y a des divergences d'opinion, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est comme sur ma chaîne, j'aime pas parler de religion. Ça vous l'aurez compris, même si vous savez que je suis convertie etc. J'aime pas parler de religion parce que je trouve que ça n'a pas sa place sur les réseaux. Maintenant relayer ce qui se passe au niveau du génocide etc. Oui. Même si je ne relaye pas beaucoup, et alors ça aussi je me prends en fait des vagues de commentaires sur Instagram etc. où les gens me disent oui mais tu dois partager. Non en fait je dois rien, je suis pas obligée. Et moi si j'ai pas envie de partager des papas et des mamans qui se promènent avec leurs enfants morts dans les bras, je fais ce que je veux en fait. Je les vois. C'est pas pour ça que... C'est pas parce que je vous montre pas que mon mari et moi on regarde le journal télévisé le soir avec les larmes aux yeux, avec cette rage et cette haine qui nous prend parce que je trouve ça dégueulasse. Mais c'est comme pour tous les génocides hein. Il n'y en a pas eu qu'un. Malheureusement il y a certains conflits qui dépassent un petit peu... l'entendement, et c'est pas parce qu'on ne prend pas directement position sur les réseaux qu'on est insensible, que du contraire. Et en fait c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a certains parmi vous qui m'obligent, même si personne m'oblige, mais m'obligent en fait à prendre parti, à boycotter etc. Et voilà, en fait ici vous devez savoir que moi je pars du principe qu'en fait chacun fait ce qu'il veut en âme et conscience, à diverses échelles, à divers degrés. Et qu'il ne faut pas en fait obliger les personnes qui ont soit pas envie de se positionner, qui n'ont pas envie de relayer, qui n'ont pas envie de dire ce qu'elles pensent,
il faut pas les obliger en fait. Et c'est vrai que parfois en fait je me suis trouvée dans le cas où j'hésitais à supprimer certains commentaires. Au final je les ai supprimés, mais sur ma chaîne en fait qui... alors je suis sûre qu'il y a des personnes qui soutiennent la cause israélienne qui me suivent et franchement bah voilà, je veux dire chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas pour ça qu'on doit obliger les gens à boycotter, à faire ci, à faire ça. Et moi j'ai pas envie de me positionner sur le conflit parce que déjà pour je vais y arriver, pour se positionner sur un conflit de cette ampleur là il faut connaître parfaitement l'histoire et moi je la connais pas parfaitement. Et donc du coup ben, j'ai pas envie tout simplement de me positionner et peut-être de relayer des fake news. Et ça j'ai pas envie en fait qu'on me dise oui mais t'as dit ça, t'as relayé ça alors que c'était comme ça que ça s'est passé. Vous voyez un peu le délire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire en ouvrant cette petite parenthèse. Comme voilà, il y en a qui m'ont dit ah oui mais comment tu fais avec des chiens chez toi alors que vous êtes musulman, ça reste encore un petit peu du débat qu'on voit un peu partout. Alors il y en a qui diront oh mais le prophète a dit que, ah oui mais le prophète a dit que, donc voilà, ça reste des interprétations. Donc moi je pars du principe que bah, je vis comme j'ai envie de vivre tout simplement et que personne ne peut me dicter ma conduite. Bon, sur ce, mon thé est infusé, je vais goûter ça, je vais essayer de ne pas me brûler. J'adore, trop bon. Donc c'est celui-là, c'est le pastèque fraise, trop bon. Bon allez c'est parti, la batterie de ma caméra clignote donc je vais changer de batterie. Et puis let's go, c'est parti, on se met au rangement de la cuisine, motivé, au lait cœur, ça va le faire. Donc là les amis, je viens de nettoyer le parc des chiots. Et là ils sont... en attente dans une manne à linge. Et qu'est-ce que tu fais toi? Et donc voilà, alors elle cherche à manger, donc évidemment on va essayer de lui donner à manger juste après. Et donc voici ici les bébés, voilà les petits cucus qui sont tous là, voilà ils font dodo. Donc là je vais remettre, oui t'as faim, je vais te donner à manger. Donc là je vais, alors oui parce que celle-ci qui est là, je lui donne le biberon. Les autres pas, hein. Les autres c'est la maman qui les allait. Regardez comme ils sont trop mignons à faire dodo tous les deux. Voilà. Et donc ici, là je vais remettre donc le parc. Non, elle sortira pas, ne vous tracassez pas, elle ne sortira pas. Je vais donc remettre tous les affaires dans le parc. Donc tout ce qui est propre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le parc, je le change. Allez, pas loin de 8 fois par jour, ce qui est énorme, hein, mais voilà, au moins ça reste propre. Donc j'ai commencé à retirer ici ce que mon mari avait mis. Il avait mis une espèce de tissu là, mais qui au final s'avère être dégueulasse. Donc j'ai déjà enlevé une partie, j'essaierai d'enlever l'autre partie après. Mais là je vais donc les remettre dans le parc pour que Clochette qui est sur le canapé là actuellement puisse aller les allaiter. Donc je remets tout ça en place maintenant et puis après on continuera le nettoyage de la cuisine. Donc on commence à voir un petit peu plus clair au niveau de la cuisine. Franchement ça fait du bien parce que là le ménage était au bout de ma live. Donc voilà, j'ai déjà refait mon plan de travail etc. J'ai également nettoyé en fait toutes les poignées comme ceci de mes armoires. Et puis je vais vous montrer comment je fais les façades. Alors pour nettoyer les poignées des armoires et le plan de travail, j'ai utilisé ceci. Alors non, ce n'est pas celui de chez Action. En fait je garde tout simplement la bouteille et dedans je mets la moitié de produits multisurface et l'autre moitié c'est de l'eau. Et en fait je mélange ça et c'est vraiment le top du top. Alors pour les personnes qui se demanderaient lequel multisurface j'utilise, je vais vous montrer la grosse bouteille de base. En fait c'est la bouteille que j'avais acheté il y a déjà assez longtemps chez Colruyt. Non c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est mon mari, il m'avait ramené ça parce que j'en avais plus. Et en fait c'est la moins chère. Alors il y a la même chez Carrefour et je sais qu'elle a 99 centimes. Donc ici c'est vraiment le nettoyant multi-usage. Et du coup moi je remplis la moitié de ça, la moitié d'eau et ça me va super longtemps et c'est nickel. Alors je me suis dit aussi que j'allais vous montrer comment en fait je nettoyais les façades de mes portes comme ceci. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une astuce que j'ai trouvée. C'est sur TikTok je pense, je suis plus sûre c'est TikTok ou YouTube, je sais plus. Donc en fait moi j'ai ce balai-ci Swiffer avec les lavettes mouillées. Alors désolée pour le bordel de ma buanderie, mais voilà, il y a la lampe qui est là qui chauffe, il y a les bébés qui sont de retour dans le parc et donc du coup je continue comme ça. Donc ça je l'ai pris chez Action et les petites lavettes mouillées qui sont là par terre, je les ai pris chez Action aussi. J'ai trouvé une recette pour en refaire moi-même, donc ça je referai moi-même à un moment
moment donné. Mais ici, je voulais vraiment vous montrer en fait comment je faisais pour nettoyer les façades de mes armoires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ma cuisine est quand même assez haute. J'ai des problèmes au bras, ça vous le savez. Et donc du coup, quand je lève mes bras, c'est très compliqué. Et du coup, cette astuce-ci me convient vraiment très bien. Donc si vous avez des problèmes au bras, vous pouvez vraiment utiliser cette astuce. Alors je vous mets comme ça, désolée vous n'êtes pas super bien mis, mais c'est la seule possibilité que j'ai trouvée. Et donc du coup ici j'ai mon machin à Swiffer et je viens en fait tout simplement nettoyer les façades comme ceci. Donc comme vous allez voir c'est mouillé, ça va donc rester mouillé. Mais en fait après ce que je fais c'est que je prends une lavette microfibre que je viens remettre ici, donc rattacher ici. Et après je sèche tout simplement et franchement c'est nickel. Alors c'est la méthode que j'ai trouvée pour moi qui est dans les plus efficaces. Franchement ça fait vraiment le taf et j'adore cette méthode là parce que du coup je dois faire moins d'efforts avec mon bras et ça n'a pas de prix. Donc voilà, et donc du coup ça évite aussi de monter en hauteur parce que voilà, c'est vrai que quand on a des problèmes de santé, qu'on doit monter et tout ça, c'est pas toujours le top. Alors, on sait jamais, on peut avoir des vertiges, on peut tomber, même pour les personnes plus âgées, ça peut être aussi galère. Donc voilà, ici je viens bien nettoyer toutes mes surfaces et après je vais donc venir sécher tout ça. Et donc alors pour sécher maintenant les armoires, je viens donc prendre ici une microfibre. Alors moi j'ai celle de chez H2O, je sais pas si vous connaissez, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez. Moi j'adore les produits H2O et franchement que ce soit les lavettes, tout ça c'est vraiment de la balle. Et donc ici là je vais tout simplement venir sécher mes façades. Alors je sèche pourquoi en fait pour éviter d'avoir des marques et des coulées donc sur les armoires. Et donc je vais venir faire ça sur toutes les façades. Et vous allez voir franchement ça ne laisse aucune trace et je suis vraiment hyper satisfaite. Donc les produits Swiffer, donc là les lavettes mouillées Swiffer elles sont très bien, mais on peut donc faire aussi son produit soi-même et ça je vous partagerai dans une vidéo une recette pour faire justement vos lavettes humides. Donc voilà, ici je viens bien essuyer toutes les façades et je vais également essuyer les façades du bas parce que j'ai fait aussi le bas tant qu'à faire. Et donc voilà ici pour le résultat de ma cuisine, donc rien à voir avec ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu d'ailleurs aussi les armoires, donc là c'est encore un tout petit peu humide mais il n'y a pas de traces et ça franchement je kiffe. Donc voilà ici pour ma cuisine, alors il me reste tout simplement ma tasse de thé à mettre dans le lave-vaisselle et à le faire tourner. Et aussi je vais renettoyer les deux petits contenants comme ça pour l'huile, relaver vite un coup mon mon évier. Alors je pense aussi au frigo parce que je dois faire l'inventaire pour aller faire les courses. Et donc ici il reste le bibi de Blue que je vais lui faire. Ici il y a juste ça à nettoyer. Alors ici je gardais des pots comme ceci, mais si vous avez une astuce pour enlever les étiquettes et que ça ne laisse pas de traces, je suis preneuse parce que franchement je suis à court d'idées. Et donc voilà ici pour la cuisine, franchement je suis contente, c'est vraiment une bonne chose de faite. Alors ici on est bon. Alors bon, la buanderie ça je devrais le faire aussi. Ici j'ai laissé un petit peu de bordel sur la haute table, mais en fait c'est que les trucs que j'utilise pour les chiots. Alors à part les ongles que je dois ranger et mes lunettes que je dois ranger aussi, c'est vraiment ici pour les chiots. Et puis derrière donc il y a encore le salon etc que je vais devoir nettoyer. Mais ça je vais faire ça cet après-midi parce que là je vais donc avoir un rendez-vous. Et donc je viendrai ranger le salon, la salle à manger, tout ça cet après-midi. Mais en tout cas pour la cuisine je suis vraiment super contente. Franchement c'est un bon truc de fait. Et donc voilà, alors là les chiots sont avec leur maman. Focus, voilà, les chiots sont avec leur maman. Donc ça aussi le parc a encore été fait et refait. Il sera encore à faire d'ici une bonne heure, mais en tout cas c'est déjà quand même une bonne chose. En faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas clôturé. Alors j'espère que ce vlog et que ce format vous plaît. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Et puis moi, je vous fais donc plein de bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!